Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, vidéo bonus. Pour ceux qui ne le savent pas encore, les vidéos thread d'horreur sortent le mardi, jeudi et le dimanche à 18 h. Et cette vidéo, elle sort pas un de ces jours-là, donc forcément, c'est du bonus. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des threads d'horreur qui sont courts mais intenses. Ça va être plus ou moins le format des vidéos bonus. Ça fera pas genre 20 minutes. On sera plus aux alentours des 10 minutes. Comme son nom l'indique, vidéo bonus. Ça peut pop tous les jours de la semaine, sauf les jours de sortie de vidéo officielle, donc mardi, jeudi, dimanche. D'ailleurs, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, active la petite cloche, comme ça t'es sûr de pas louper les prochaines vidéos. Et si tu veux, tu peux soutenir la chaîne avec un gros pouce bleu, je te jure, ça aide énormément. Merci à toi. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Pierre. Il a maintenant 38 ans, mais quand l'histoire se déroule, il en a 23. Pierre nous raconte que ça se passe donc en 2006, vers juin-juillet, il faisait très chaud et l'année de fac se terminait. Donc les soirées étudiantes se multiplient. Un soir, le meilleur ami de Pierre l'appelle et l'invite à une soirée organisée par une fille. Cette fille-là, Pierre il la connaît, il l'a rencontrée en boîte de nuit le week-end dernier. Donc il est ultra chaud. La soirée a lieu sur le campus de la fac de médecine. Tous les étudiants de 3e année sont présents et beaucoup sont déjà bourrés à l'arrivée de Pierre et de son meilleur ami. La soirée commence dans la salle d'attente d'un bâtiment où se trouvent des chambres d'étudiants. Mais très vite, il commence à y avoir beaucoup de monde et ils se mettent à déborder. Ils se retrouvent dans une cour à l'arrière de l'hôpital de l'université. Pierre et ses amis sont complètement bourrés. Et ils se retrouvent à arpenter les couloirs sombres de la chaufferie de l'hôpital. Pierre nous dit qu'ils sont maintenant un petit groupe de 5. Un mec nommé Julien, Jessica la fille qui a organisé la fête, une fille qu'il a rencontrée il y a 1 heure, un mec qui est totalement bourré et lui. L'alcool fait son effet et ils décident de jouer à cache-cache dans les sous-sols de l'hôpital. Jessica et Pierre décident de rentrer dans une pièce ouverte et qui semble-t-il avoir une ambiance tamisée. Dans cette pièce, il y a encore des escaliers pour descendre. Jessica et Pierre, ils se mettent au défi l'un l'autre de descendre. Pierre, il décide de jouer le bonhomme et il descend en premier. Il avance dans cette nouvelle pièce et il y a quelque chose qui lui glace le haut du dos. Il a directement des sueurs froides. Devant Pierre et Jessica, il y a 3 chariots métalliques. 2 sont recouverts d'un drap et le 3e laisse apparaître un corps dénudé. Le corps est jaunâtre et recousu et il semble, vu l'état du corps, que c'est un homme âgé. Sur la droite de Pierre, il y a d'autres chariots et sur sa gauche, il y a une table où il y a un autre corps. Pierre comprend alors qu'ils sont dans la morgue de l'hôpital. Jessica confirme les pensées de Pierre à voix haute et lui dit qu'ils sont bien dans le bâtiment de l'institut médico-légal. Et d'un coup, une silhouette passe derrière une baie vitrée et un bruit de clé retentit. La silhouette a fermé la lumière et est partie. Jessica et Pierre sont dans le noir complet au milieu de cadavres. Après avoir réussi à bouger pour atteindre ce qui semble être un mur, Pierre a d'ailleurs frôlé des bouts de chair glacée au passage. Il arrive à mettre la main sur la poignée de la porte. Impossible à ouvrir. Quelqu'un les a enfermés à clé. Pierre et Jessica se sont blottis l'un l'autre. Ils sont gelés, ils sont ivres et terrifiés. L'odeur des produits et du sang séché leur donne des hauts le cœur. Ils sont restés enfermés dans la morgue pendant 3 heures. Puis une voix familière les a sortis de leur cauchemar. Ils ont entendu Julien passer de l'autre côté d'un mur. Ils ont crié et ils lui ont dit qu'ils étaient enfermés. Julien a alors dit qu'il cherchait un moyen de les sortir de là. Miracle, 15 minutes après, Julien est arrivé en ouvrant la porte. Ils sont enfin sortis de leur cauchemar. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. Bon bah là, forcément, jouer à cache-cache en étant bourré, bah forcément, ça fait des petites bêtises. Rien de très grave dans ce thread, mais j'aurais pas aimé me retrouver en pleine nuit enfermé dans une morgue. Je sais pas vous me le direz en commentaire, mais je pense que c'est pas le délire de tout le monde. Allez, on passe de suite à la deuxième histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Alex. Alex habite dans un petit village, il a un petit appartement de 20 mètres carrés avec sa compagne près de Nantes. Il nous dit que c'est le genre de village où il se passe pas grand chose de grave et où tu peux vivre en paix. C'est pour cette raison que Alex et sa copine ne ferment jamais la porte à clé la nuit. Alex nous dit que leur appartement se situe au premier étage d'un petit bâtiment avec quelques voisins de palier. Ça fait maintenant une petite dizaine de mois qu'Alex et sa copine vivent dans le village et tout se passe très bien. Jusqu'à cette nuit-là. Une nuit plutôt normale, Alex doit se réveiller vers 6 h pour aller travailler.
Mais vers 2-3 heures du matin, en plein sommeil, Alex et sa copine se sont réveillés soudainement. La porte d'entrée s'ouvre et la lumière s'engouffre donc dans l'appartement et il entend aussi des bruits de pas. Alex se lève, il est totalement paniqué mais il est déterminé à savoir qui est entré dans son appartement. Alex est en train de se lever quand sa conjointe est déjà en train de crier. Alex peut apercevoir que l'intrus est un enfant et il est reparti en courant dans le couloir. Alex le suit avec détermination et appréhension. Il sait pas du tout ce qui peut se trouver de l'autre côté de la porte. Mais Alex veut savoir si le petit lui a volé des objets. Sous la lumière du palier, Alex voit l'enfant. Il est âgé de pas plus de 7-8 ans. Il le regarde dans les yeux après que l'enfant ait essayé d'ouvrir la porte de ses voisins. Il peut voir sur le visage de l'enfant de la peur et de l'anxiété. Apparemment, il a clairement l'air de fuir quelque chose ou quelqu'un. La panique peut se lire dans ses yeux. Alex se sent un peu rassuré du fait que ça soit un enfant apeuré et pas un malfrat venu les cambrioler ou pire. Alex se dit que ce petit doit être en danger. Il lui demande alors comment il va. Il lui dit aussi qu'il lui veut aucun mal mais qu'il veut juste savoir ce qu'il fait ici. Le petit garçon le regarde dans les yeux. Alex voit l'expression du petit et on dirait qu'il a pas compris ce que disait Alex. Il nous décrit le petit garçon qui a un teint bronzé, il a le crâne rasé, il est torse nu et pieds nus. Il porte juste un short et des chaussures. Alex voit clairement que le petit ne va pas bien et il souhaite vraiment l'aider. Mais le petit garçon se retourne et descend les escaliers de l'immeuble. Alex l'a pas suivi, son instinct lui disait « Imagine, c'est un piège pour m'attirer dehors ». Alex est donc retourné dans son appartement pour consoler sa copine et réfléchir à tout ça. Sauf que cette fois-ci, il a bien pris le temps de fermer la porte à clé. Et quelques minutes plus tard, il entend de nouveau des bruits de pas dans le couloir. Et il entend encore quelqu'un qui essaye toutes les poignées de porte, dont la sienne. Alex trouve ça étrange mais il veut pas ouvrir pour l'aider. Dans la logique, Alex se dit que pourquoi tu reviendrais alors que tu as fui. Alex attend donc qu'il s'en aille, il se sent vraiment pas bien. Il nous dit que même si c'est un enfant, ça reste dangereux. Après ça, Alex entend d'autres bruits dans les escaliers en bois. Il entend le cri de l'enfant. Il nous dit qu'il sait pas si c'est un cri de douleur ou un cri de colère. Et du coin de l'œil, à sa fenêtre, il aperçoit une voiture sur le parking. Alex se décide enfin d'appeler la gendarmerie pour faire un état de la situation. Il leur raconte toute l'histoire. En allant au travail, Alex aperçoit en bas des escaliers des traces de sang. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Alors cette histoire, je sais qu'elle va sûrement faire débat. Il y en a qui diront moi j'aurais pris le petit chez moi, j'aurais appelé la police, d'autres trucs comme ça forcément. Et d'autres qui diront j'aurais fait comme Alex et je prends pas de risque. Comme on n'a pas le fin mot de l'histoire, c'est dur de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait. On passe de suite à la troisième histoire. L'histoire que je vais vous raconter, elle se passe en 2008 et c'est celle de Sarah. À cette époque, Sarah a 9 ans et elle vit dans un quartier où toutes les maisons sont en ligne. Le quartier est fait de sorte qu'il y ait 2 petites maisons, une sorte de petite route, 2 petites maisons, etc. Sarah vit donc dans l'une d'entre elles et de l'autre côté de la petite ruelle se trouve une vieille femme âgée qu'elle ne connaît pas. Sarah nous dit que la vieille femme ne l'aime pas du tout. Elle nous dit que la vieille dame est très flippante et qu'elle a peint toutes les fenêtres de sa maison pour que personne ne puisse voir dedans. Mais il y a une petite partie qui n'est pas peinte. C'est la fenêtre de sa chambre qui donne directement sur la fenêtre de la chambre de Sarah. Voyez où je veux en venir, cette dame regarde constamment à travers ça pour regarder la chambre de Sarah. La nuit, cette vieille dame ouvre sa fenêtre et met de la lumière rouge dans la chambre de Sarah. La vieille dame crie aussi à sa fenêtre qu'elle déteste Sarah et ses parents. Après quelques années, Sarah est maintenant en 4e. Et un matin de janvier, malheureusement, elle a loupé son bus. Le père de Sarah lui dit d'attendre devant la maison pour qu'il l'emmène en voiture. Sarah est sortie et elle attend son père près de la voiture. À ce moment-là, la vieille dame est sortie de sa maison lentement et elle sort de derrière son dos un couteau de cuisine. La vieille femme l'a donc mis en l'air et a commencé à courir vers Sarah. Sarah est jeune, elle est plus rapide et elle arrive à rentrer chez elle. Sarah voit que la vieille femme marche maintenant vers le porche d'un de ses voisins, mais qu'elle regarde quand même la maison de Sarah, petite et juste terrifiée. Le père de Sarah est sorti et lui crie dessus. La vieille femme lui dit alors « Je vais me débarrasser de vous et surtout de vos stupides enfants ». Les parents de Sarah ont appelé la police, mais la police l'a juste renvoyée chez elle et a fait venir une ambulance plus tard. Les parents de Sarah sont allés à une réunion au tribunal à ce sujet, mais Sarah n'en connaît pas les détails. Après ça, Sarah n'a revu la vieille dame qu'1 an plus tard. Il neigeait ce matin-là, donc Sarah en profite pour aller faire quelques boules de neige et un bonhomme de neige devant la maison. Elle commence à faire ses premières boules
de neige et elle aperçoit que la vieille dame est sous son Porsche. Mais elle ne regardait pas Sarah, elle regardait la route. Sarah est quand même paniquée, elle rentre chez elle à toute vitesse et ferme la porte à clé. Elle a couru jusqu'à la chambre de ses parents et elle leur a dit ce qui s'était passé. En regardant par la fenêtre, ils ont vu que la femme partait sous un autre Porsche. Après cet épisode, Sarah n'a plus jamais revu la vieille femme. Sarah nous dit qu'ils ont fini par déménager, mais les gens qu'elle connaît et qui habitent encore le quartier lui disent que cette femme fait toujours autant flipper tout le monde. Voilà, c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. J'aime beaucoup cette histoire, on va dans le vif du sujet. Une petite qui se fait courser par une vieille avec un couteau. Clair, net et précis, c'est flippant. Et c'est ainsi que se termine cette première vidéo bonus. Bonus, mais des threads de qualité quand même. D'ailleurs, si t'étais pas encore abonné, je t'invite à le faire et à activer la petite cloche, comme ça t'es sûr de pas louper les prochaines vidéos. D'ailleurs, si t'as kiffé la vidéo et que t'avais pas mis le pouce bleu, je t'invite à le mettre, ça aide énormément. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous, portez-vous bien, tchuss les petits potes. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.